Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du laser excimer de surface, la PKR pour la myopie. Je suis le docteur Marc Chemla du centre Vision Laser Paris-Ouest à la Garenne-Colombes et dans cette vidéo, nous allons vous parler du laser excimer de surface, la PKR pour la myopie. Alors comment ça marche? Comment fonctionne la chirurgie réfractive qui corrige les défauts visuels tels que la myopie? Il y a deux principes. Il y a les opérations avec découpe préalable d'un capot cornéen, ce qu'on appelle le LASIK ou le femtolasique. Et ensuite, il y a les opérations de surface sans découpe préalable, laser excimer de surface type PKR que nous allons vous présenter aujourd'hui en détail. Alors, quels sont les avantages de la PKR, du laser excimer de surface? Du fait qu'il n'y a pas de découpe préalable d'un capot cornéen comme dans le LASIK, l'œil n'est pas fragilisé. Donc cela est particulièrement recommandé pour toutes les cornées fines ou irrégulières ou asymétriques, pour les petites myopies ou moyennes myopies jusqu'à 5-6 dioptries, et également pour les personnels qui sont exposés à prendre des chocs, des coups, les personnels d'intervention ou les gens qui pratiquent des sports de combat. Du fait qu'il n'y a pas de découpe du capot comme dans le LASIK, l'œil n'est pas fragilisé et c'est une sécurité optimale. Alors quels sont les inconvénients de la PKR, du laser excimer de surface? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas systématiquement puisqu'il y a cet avantage sécuritaire? Essentiellement pour deux raisons. Premièrement, la récupération visuelle va être plus longue. Pas avant 3-4 jours, parfois une semaine, parfois un petit peu plus, pour y voir vraiment bien, pour avoir le résultat visuel optimum que l'on attend. Deuxièmement, les phénomènes douloureux qui sont plus importants que dans le LASIK, non pas pendant l'opération puisqu'elle est pratiquement indolore, mais pendant les 24 premières heures, ça fait mal plus qu'un LASIK. Alors, paradoxalement, bien qu'il n'y a pas de découpe, on a ces phénomènes plus lents en récupération et plus douloureux dans les suites immédiates post-opératoires. Au bout du compte, le résultat visuel sera le même, mais ça prend plus de temps. Après la PKR vient la trans-PKR que nous pratiquons au centre Vision Laser Paris-Ouest. De quoi s'agit-il? PKR transépithéliale. Alors que dans une PKR normale, il y a une phase préalable de pelage de l'épithélium cornéen, donc une petite intervention sur l'œil du patient, dans la trans-PKR, tout est géré par le laser. On va gagner en confort pendant l'opération pour le patient et on va gagner également en rapidité de récupération post-opératoire et au niveau des phénomènes douloureux post-opératoires de la première nuit ou des premiers jours qui sont moins importants en trans-PKR qu'en PKR classique. La trans-PKR est vraiment la seule opération 100% laser et surtout sans aucun contact avec l'œil du patient.